Bonjour, je m'appelle Xavi Hernandez et je suis levantoxicomane. Bonjour les petits, je m'appelle Papa Président Laporta et je suis levantoxicomane. Bonjour les petits, moi c'est Vieux Iché et je suis levantoxicomane. Et je suis aussi primissomane et aussi mangeur de foufouomane et signomane aussi. Vraiment, Ah, c'est trop gentil, vieille chère. Bonjour les monuments. Et les monuments vivants. vraiment. Car si tu es abonné à la chaîne, tu es un monument vivant. Aujourd'hui, on parle de l'addiction qui sévit au Barça. La Lewandowski dépendance. Bon, jusqu'ici, à part en Ligue des Champions, Lewandowski a cartonné avec le Barça puisqu'il a marqué pas moins de 12 buts en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Et si bientôt il pourra tenter de se relancer en Ligue des Champions, en tout cas en Liga, il n'y a aucun débat. En tout cas, vraiment. Je ne sais pas toi, mais moi, il me fait kiffer. C'est l'attaquant parfait, les gars. Et bon, c'est dommage qu'il nous ait rejoint sur le tard, mais tant qu'il est performant, il faut en profiter. Mais bon, ce qui est paradoxal, c'est que pendant que lui, il excelle, on dirait que l'équipe semble de plus en plus se reposer uniquement sur Lewandowski pour la sortir des pas difficiles. Et le match contre Mallorca en est l'exemple parfait. Donc d'un côté, on avait un match soporifique, mais bon, pour être honnête, peut-être c'est dû au retour de la trêve. Et de l'autre, une action d'éclat de Lewandowski, notre dealer d'émotions footballistiques préféré. En tout cas, moi j'adore me faire des rails de Lewandowski. Ça me fait l'effet plus que la prémisse. Ça me fait tourner la tête même plus que la petite Marie-Louise, vraiment. Mais quelle insolence! Ah, vieux Snoop. Attention à la consommation d'actions footballistiques stupéfiantes, hein. Parce que même si je kiffe Lewandowski, la réalité c'est qu'il a 34 ans et que tôt ou tard il faudra compter sans lui. Et par exemple, si on prend Manchester City qui a chicoté comme des malpropres Manchester United avec un triplé de Foden et un triplé de Haaland. Bon, en tout cas, désolé pour mon ami Yannick, hein, je sais qu'il est fan de United, hein, je sais que c'était pas facile. Mais bon, pour revenir à City, le truc c'est que même avant Haaland, c'était déjà une équipe du top. Et donc même si Haaland se blesse ou s'il est suspendu, l'équipe ne sera pas en PLS. Mais nous par contre le Barça, si Lewandowski se blesse ou s'il est suspendu, on n'a pas d'alternative, on n'a pas d'attaquant pour faire l'intérim. Bon, on a de super ailiers comme Rafinha et Dembélé, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on voit qui sont limités quand le match devient difficile. Et là c'était Mallorca les gars, c'est l'équipe qui a gagné que un match contre nous sur les 22 derniers matchs. Donc logiquement, ça aurait dû être un match mieux maîtrisé. Alors oui, on avait des blessés, mais bon, Dembélé était là, Rafinha est rentré, Fati était là. Donc bon, c'est pas une excuse, c'était la reprise pour tout le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que même si je surkiffe Lewandowski, et je pèse mes mots, on n'a pas quitté la Messi dépendance pour refaire la même avec Lewandowski. Bon, nonobstant tous ces si, Point virgule à la ligne! quel bijou ce but. Pa, 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 pa. Fin de crochet. Et le truc qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il regarde même pas le but, hein. Il sait d'instinct, il regarde juste le ballon, il tire, il sait d'instinct où il va placer. Cadre, place propre, comme aux petits oignons vraiment. Le gardien a beaucoup regretté. Non, ce gars, il m'impressionne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à nous impressionner en Ligue des Champions? Bon, en attendant de répondre à cette question, regardons une compo probable contre l'Inter. Bon, dans les cages, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de surprise ici. Ter Stegen, tu veux qu'on mette qui d'autre? Bon, moi, je t'avoue que j'aimerais bien avoir Inaki Peña, mais pas sur un match là, de Ligue des Champions contre l'Inter. Je pense que si Ter Stegen est meilleur cette saison, bah, c'est tout simplement parce que il sait que derrière, s'il continue à faire ses boulettes, il y a un autre bon gardien qui peut lui prendre sa place. Next, Sergi Roberto. Alors bon, moi-même ça m'étonne, hein. Moi-même Sergi Roberto, je comprenais même pas encore ce qu'il faisait dans l'équipe, mais il fait un bon début de saison. Et là, qu'on a vu le match avec Baldé à droite, Alba à gauche, pour moi, franchement, c'est dommage parce qu'on se prive des coups de rein de Baldé, on se prive de sa vitesse. Et bon, si on met Alba à droite, je sais pas. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, donc pourquoi pas Sergio Roberto, il a déjà joué à ce poste-là, c'est pas le meilleur, mais on va le voir. Si on lui met un défenseur central de métier à côté qui peut venir contrebalancer, pourquoi pas. Next, Christensen, comme je dis souvent, la force tranquille. Il a l'expérience, il fait des matchs solides, il a gagné une Ligue des Champions, il vient d'un championnat où le niveau est tellement élevé que j'ai l'impression que là, il redescend d'un cran, quoi. Pas au niveau de la qualité du jeu, parce que le football espagnol, voilà, la qualité est super, mais au niveau de l'intensité, je pense que même quoi, à 31 ans qu'il a là, on voit que bon, il n'est pas pris de vitesse et il a du coffre et je pense qu'en Ligue des Champions, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Surtout depuis que Araujo et Koundé sont blessés. Next, Eric Garcia. Alors pourquoi j'ai mis Eric Garcia et Christensen et pas Piqué et Christensen comme sur le dernier match? Bah, tout simplement parce que Piqué d'habitude c'est une valeur si. Mais là il m'a déçu sur le dernier match parce que il était trop nerveux, il a fait des erreurs d'un jeune joueur trop nerveux qui perd son calme comme ça. Surtout quand Christensen a déjà un carton jaune, toi tu viens, tu risques encore de mettre toute l'équipe en péril. Donc
Vu la forme du moment, pourquoi pas Garcia? Bon, ça m'a étonné pourquoi Garcia ne jouait pas. Si tu sais dans les commentaires, dis-moi, est-ce qu'il était blessé ou quoi? En tout cas, moi, là, je parle du postulat qu'il n'est pas blessé. Et dans ce cas-là, je tente bien Garcia sur ce match. Next, Alejandro Balde. Alors, là, sur ce match de Ligue des Champions, je pense qu'il va vouloir être revanchard. Il n'avait pas joué contre le Bayern. Il va vouloir montrer et prouver à Xavi que c'était une erreur, mais dans le bon sens du terme. Hein, tu peux être revanchard dans un bon esprit. Je pense que ça va être son esprit. Il veut prendre la place. Moi, j'ai envie de le voir jouer à gauche, à son poste. Et j'ai vraiment envie de le voir faire le piston sur ce match-là. Next, Busquets. Encore une valeur si. Surtout sur ce match-là, on va avoir besoin de roublardise, on va avoir besoin de quelqu'un qui sait provoquer des fautes, qui sait se mettre l'arbitre dans la poche, même si bon, parfois aussi, là, c'est loupé, hein. Mais voilà, Busquets sur ce match, il peut être précieux. Il faut qu'il lève le niveau, il doit monter le niveau là face à l'Inter parce que ça va pas être de la blague. Next, Kessié. Alors, avant que tu t'énerves, tu dis, mais pourquoi Kessié? Pourquoi pas Gavi? Tout simplement, je sais qu'il m'avait déçu Kessié sur, sur un match notamment, mais c'est pas parce que tu fais une erreur que, bon, faut te balancer. Et de deux, Kessié a joué 5 ans à l'AC Milan. Il connaît bien l'Inter Milan. Et ça va être précieux sur ce match-là. Parce que, encore une fois, quand tu n'es pas habitué à jouer contre ces équipes-là, tu peux pas savoir. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme un atout. Ça ne veut pas dire qu'il a joué tout le match, mais je pense que même pour la confiance, je pense que c'est bien qu'il soit sur le terrain au début. Il va aussi être revanchard. Et puis, il va pouvoir donner des tuyaux aussi aux coéquipiers sur le terrain. Donc, en tout cas, sur le début de match, moi, je mettrais Franck Kessié, qui t'a fait rentrer Gavi à la 60e pour encore bien fatiguer l'adversaire, en espérant qu'à la 60e, on ait déjà pu plier le match, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que l'Inter Milan, c'est pas une petite équipe. Next, Pedri, Pedri. Allez, tu peux continuer à chanter chez toi. Ce gars-là, quand il est en forme, franchement, ça va être compliqué. Moyen T pour la défense en face, ça va être compliqué, surtout quand tu peux avoir des artistes devant. Même si j'ai pas encore dit qu'il sera devant, mais je pense que tu sais qu'il sera devant. En tout cas, voilà, Pedri, c'est sûr, là, il s'est bien reposé. En tout cas, s'il est en forme, il doit jouer. J'espère qu'il va nous sortir un grand match. On a besoin d'un grand Pedri. Quand Pedri est en forme, franchement, il bonifie tous les autres. Next, Dembélé. Alors oui, Dembélé, c'est une évidence, hein, un de nos pistons, un de nos chouchous cette saison. Alors même si sur le dernier match, il a manqué de rigueur, il a manqué de réussite, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il est volontaire. Tu vois qu'il s'applique. Le gars, il est rentré plus tôt du rassemblement et avec l'équipe de France. Tu vois qu'il est motivé pour gagner quelque chose de grand avec le Barça, faire une grande saison. Comme je dis souvent, là, on a un nouveau Dembélé, mais voilà, j'espère que là, il va pouvoir tout simplement avoir de la réussite parce qu'en pré-saison, même depuis le début de la saison, il a mis des buts, il a réussi à cadrer, hein, tandis que sur le dernier match, il a au moins tué 2 oiseaux. Donc là, j'espère vraiment qu'il va se concentrer. Next, Rafinha. Ah, tu vas me dire, ouais, c'est pas une surprise. Mais tu voulais qu'on mette qui? Hein? Des joueurs bizarres qui sont partis comme Braithwaite. Il est plus là, de toute façon. Et ne me dis pas que tu voulais voir Ferran Torres démarrer. Et par exemple, si on parle de fatigue, que j'aime beaucoup, mais pour l'instant, il n'est que l'ombre de lui-même. Je ne sais pas si c'est dans la tête, où c'est. Mais voilà, encore sur le dernier match, toujours à la ramasse, toujours en retard. Bon, ok, sur le but, c'est grâce à lui aussi. Hein, c'est lui qui passe le ballon. Et il n'a pas perdu son talent. Mais au niveau de l'impact, là, on va avoir besoin d'impact. On va avoir besoin de fatiguer l'Inter dès le début. Donc si tu as un Dembélé et un Rafinha hyper actifs, comme ils peuvent l'être, voilà. Et on a besoin qu'ils jouent ensemble. On a besoin de ça. Next, Lewandowski. Et je l'ai mis plus grand que les autres. Pas parce qu'il doit être plus important que les autres. C'est une équipe après tout. Mais bon, on va pas se le cacher. On sait l'importance qu'il a. Mais je l'ai agrandi par rapport aux autres parce que il a loupé son match contre le Bayern. Donc c'est vrai que là, sur ce match-là, on l'attend particulièrement lui. C'est bien de marquer des buts contre Mallorca et ces équipes-là. Maintenant, on a besoin, petit Robert, grand Robert, on a besoin que tu marques des buts contre l'Inter Milan. On a besoin que tu marques des buts en Ligue des Champions. Tu dois te provoquer tes occasions, comme il l'a fait sur le dernier match. Fin de crochet, tu te retournes, tu places seulement. Bon, ça va pas être la même défense que contre Mallorca, ça va être plus compliqué. Mais le gars a prouvé. Si tu regardes ses stats depuis le début de sa carrière, sur 517 matchs joués, le gars, il a marqué 437 buts. Hein? Et si tu prends juste sur la période où il est au Bayern, sur 337 matchs, c'est 318 buts. C'est quasi un but par match. Petit Robert. Bon, maintenant, moi, j'aimerais avoir ton avis sur la Lewandowski dépendance. Est-ce que tu penses qu'on est trop dépendant? Et aussi, dis-moi, avant que le match n'ait lieu, bon, allez, peut-être même pour le reste de la saison, est-ce que tu penses que Lewandowski va vraiment réussir à hisser son niveau et nous faire gagner des matchs importants en Ligue des Champions? J'aimerais avoir ton avis. Dis-moi dans les commentaires. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que ça va vraiment aider la chaîne. Et partage cette vidéo avec tes frangins, tes cousins, avec Vie et Gêne, avec Tantine et Ginette Marie-Antoinette. Parce qu'on a besoin de toi.
On a besoin de toi. Coupé, décalé. Ce sont des valeurs si. Ah, mais ces gars-là sont des lévantoxicomanes. C'est vraiment stupéfiant. Ah, en tout cas, imagine-toi, tu es défenseur, tu vois Lewandowski arriver devant toi. En courant vite, vite comme ça. La dépression. Visca el Barça, oh. Ah, mais quelle insolence.